bien salut tout le monde, c'est Fenretro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour un petit débrief de ce qui s'est passé hier soir durant la keynote de Apple. En effet, Apple a donc rendu disponible, enfin révélé au public l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, et notamment la montre d'Apple appelée Apple Watch. On va voir ensemble déjà premièrement l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, le design. Alors on a deux écrans, on a l'iPhone 6 4,7 pouces et on a l'iPhone 6 Plus qui fait 5,5 pouces. On a du 1334 par 750 pixels, ce qui nous donne du 326 pixels par pouce sur le premier, donc du 4,7 pouces. Et on a un écran Retina Full HD en 1920 par 1080 et ça nous donne donc du 401 pixels par pouce pour le grand modèle. Alors pour ce qui est l'épaisseur, vous pouvez voir tout à gauche l'iPhone 5S qui fait 7,6 mm, 6,9 pour le 4,7, donc on voit nettement une différence au niveau de la finesse. Aussi on peut retourner l'appareil pour la version Plus, on peut aussi le réduire pour l'utiliser à une seule main. Là vous pouvez voir c'est un iPhone qu'on peut donc le tenir à une main tout simplement en appuyant rapidement sur Touch ID, ce qui nous donne donc le Reachability comme nous appelle Apple. Donc au niveau des performances, on a un CPU qui est 50 fois plus puissant que l'iPhone premier du nom, donc l'iPhone 2G. On a aussi un coprocesseur M8, je vous ai pas dit d'ailleurs c'était un A8 bien évidemment l'autre. Le coprocesseur qui peut distinguer si on marche, si on court, il est assez puissant pour cela, il détecte pas mal de choses. On a aussi des améliorations au niveau de la batterie. On passe en audio par exemple de 40 heures au 5S à 80 heures pour l'iPhone Plus. Donc vous pouvez voir que l'iPhone 6 Plus possède une batterie assez élevée. On passe un modem de 150 mégabits par seconde en LTE, donc en 4G pour l'iPhone 6 tout simplement. Pour les deux, on a aussi un capteur baromètre. Alors le baromètre, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Ça sera notamment pour les mesures avec HealthKit. On verra ça un petit peu plus tard avec l'iWatch. On passe maintenant tout de suite à la photographie et à la vidéo. Là aussi il y a eu pas mal de changements. On a une caméra donc HD, donc ils disent nouvelle caméra HD. Elle va nous permettre donc de faire pas mal de photos assez sympathiques, comme par exemple le burst mode, donc c'est-à-dire le mode rafale sur la caméra avant. Donc ça existait déjà sur le 5S à l'arrière uniquement, et là donc ils l'ont mis sur la caméra avant. C'est plutôt sympa si vous ne voulez pas rater des selfies. Tout simplement vous laissez enfoncer votre doigt sur la photo, ça va en prendre plusieurs et vous choisissez à la fin. Vous pouvez donc filmer en 30 fps ou en 60 fps en 1080p, ce qui est plutôt assez sympathique là-dessus aussi. On a aussi le mode slow motion qui a été étendu à 120 fps pour le 5S, et là ça passe à 240 fps. On peut faire des photos, des panoramas qui montent jusqu'à 43 mégapixels, ce qui est quand même correct aussi là-dessus. Ensuite on va attaquer un nouveau segment qu'Apple s'attaque, donc c'est l'Apple Pay. C'est pour payer directement avec la puce NFC qui est intégrée à l'iPhone 6. Alors bien évidemment en France on ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est opérationnel aux États-Unis dès 7 octobre. Donc faut voir ce que ça donne. Ça marche avec McDonald's, Subway, il y a pas mal de choses. Vous prenez votre votre carte de crédit, elle va automatiquement se mettre dans Passbook en effaçant votre numéro de carte bleue bien évidemment, et vous pourrez payer comme vous pouvez le voir à la vidéo, donc en mettant votre iPhone sur le récepteur NFC et en validant la transaction avec Touch ID, ce qui est plutôt sympathique. Ensuite on va passer à le prix donc de l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Alors au niveau du prix c'est assez élevé, notamment pour être sur le 5.5 pardon. Alors pour 4,7 comme vous pouvez le voir ici, il n'y a plus 32 Go mais pour le 5,5, mais on a 128 Go, on monte jusqu'à 1019 € pour le 5,5. Donc le 5,5 en 128 Go, ce qui fait quand même assez élevé. On passe maintenant à l'Apple Watch. Alors l'Apple Watch a été révélé vers la fin de la keynote et c'est plutôt sympa. Alors vous pouvez voir que le design reprend un peu celui de la Samsung Galaxy Gear. Excusez-moi pour mon anglais encore une fois. Ce qui est plutôt sympa aussi, c'est que donc vous pouvez changer la fonction d'heure. Vous allez voir, après on peut mettre des Mickey, des petits le système solaire, tout ça. Donc ça c'est le Springboard. Comment est-ce qu'on se déplace dessus? Eh bien vous avez un écran en saphir, vous déplacez votre doigt, ça fait un petit peu comme un nid d'abeille. Et pour zoomer, vous ne zoomez pas avec les deux doigts en pinch to zoom comme sur l'iPhone, vous utilisez la molette qui se situe sur la droite de la montre. Alors ça c'était le design, je vous ai montré pas mal de petites photos. Les bracelets sont interchangeables, vous pouvez mettre plusieurs bracelets, vous avez plusieurs modèles de montres. Vous avez une montre plus grande destinée plutôt aux hommes et une plus petite aux femmes. Vous avez des capteurs à l'arrière qui vont permettre de gérer plusieurs choses avec HealthKit, qu'on va voir un petit peu plus loin.
Et vous avez 3 modèles, vous avez un modèle un petit peu métal, vous avez un modèle cuir et un modèle sport, donc avec des bracelets un peu plus fluo par exemple pour le sport. On va voir ça plus tard. Alors pour la personnalisation par exemple, vous avez pas mal de fonctionnalités sur cette montre. On peut, comme je vous le disais, mettre des films, ils appellent ça comme ceci. Alors là vous pouvez mettre par exemple Mickey, donc le petit Mickey que vous voyez ici est animé normalement, il bouge du pied, enfin voilà. C'est plutôt sympa, le système solaire aussi, vous pouvez vous balader entre les planètes assez facilement. Vous avez une reconnaissance automatique des SMS, c'est-à-dire qu'il va détecter si vous voulez, si c'est une question tout simplement, et vous aurez juste à appuyer si par exemple oui ou non pour répondre automatiquement, ou par émoticône ou par Siri, parce que Siri est intégré dans la montre. Vous avez Taptic Engine, alors qu'est-ce que c'est? C'est un système qui vous permet de détecter la pression. Alors si vous faites un petit tap ou un tap un peu plus enfoncé sur l'écran, ce qui va vous permettre d'afficher un menu par exemple. Comme je vous le disais, vous avez Siri qui est installé dans la montre, qui fonctionne plutôt bien. Ils ont fait un test, c'est assez sympa. Ensuite après on va voir au niveau des applications préinstallées, vous en avez beaucoup, et chose qui est vraiment très bien pour les développeurs, c'est que vous pourrez créer les vôtres et les mettre. Alors par contre, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc premièrement, vous avez des applications de base comme par exemple Twitter, Facebook. Vous avez pas mal d'applications comme ceci qui vont vous permettre, donc, comme vous pouvez le voir ici, d'interagir totalement avec Facebook en gérant les statuts, les requêtes d'amis, les tweets par exemple pour Twitter. Vous avez aussi City, alors ça par contre je sais, City Mapper, voilà. Par exemple, si vous voulez ne pas rater votre train, tout ça. Vous avez aussi Plan qui est intégré, qui marche assez bien d'ailleurs dans la montre. Comme je vous disais, WatchKit, si vous voulez créer votre application, ça sera par Xcode très sûrement. Et ensuite, par contre, je ne sais pas si ça sera un Apple Store ou pas, donc ça faut voir. Je vous mettrai en description de la vidéo si ça se sait. Ensuite, on passe au fitness. Cette montre est vraiment orientée fitness, comme je vous l'ai dit juste avant. Alors, dû aux nombreux capteurs qu'il y a sur cette montre, par exemple, elle peut capter votre pouls. Vous pouvez l'envoyer à vos amis en faisant des dessins, par exemple, ou en voyant votre pulsation cardiaque. Je trouvais ça plutôt sympa et assez rigolo. Vous avez pas mal de choses à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette montre au niveau fitness? Si, vous avez des achievements, par exemple. En gros, vous fixez un objectif de 100 pas. Et une fois réalisé, vous avez un petit achievement, un petit trophée qui se débloque, c'est plutôt sympa. Le running, voilà, comme vous pouvez le voir ici, c'est assez pratique pour ça. Alors, niveau de la montre, il faut faire attention, beaucoup de personnes croient qu'elle est waterproof. Non, elle n'est pas waterproof, elle est water résistante, c'est-à-dire que elle peut supporter la pluie par exemple, ou même, comme vous pouvez le voir ici, une petite douche, mais faites attention, sous l'eau, ne la prenez surtout pas. Le prix est à 349 $. Pour le modèle basique, donc c'est-à-dire le petit modèle, le grand modèle après on le saura plus tard. La montre débarque en début 2015, elle n'est pas encore disponible, elle sera compatible iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S, iPhone 5C ou iPhone 5. Voilà, c'est iPhone Rétro, j'espère que ce petit débrief vous a plu. Et voilà, c'est tout. Allez, ciao tout le monde.